Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Si vous aimez la musique, si vous aimez le bon son, restez bien sur cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais allier plusieurs passions. La passion mécanique que vous connaissez déjà sur ma chaîne, la passion vidéo que vous connaissez également, mais une partie que vous ne connaissez pas trop, ma passion pour la musique. Il y a plus d'1 an, j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne où je mettais un peu du son sur ma CLK. Dans cette vidéo, j'avais pas fait que le son, mais j'avais installé un nouveau poste, des enceintes de la marque Blam. Blam qui est une marque française. J'avais jamais testé cette marque, d'ailleurs je la connaissais même pas. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que c'est une super marque qui me régale. Et il se trouve que Blam a vu cette vidéo où j'installe du matériel de leur marque sur ma CLK et ils me proposent aujourd'hui d'installer du gros matos de chez eux dans le véhicule de mon choix. À la base, j'avais pensé à équiper mon Renault Espace Raptor, mais vu que je le roule pas assez, c'est con de pas en profiter. Alors que celui-là, c'est le véhicule de la Duchesse que j'utilise moi aussi quand on part en vacances, quand on a des courses à faire, quand on a plein de choses à faire. Donc au final, c'est la voiture qu'on utilise le plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se faire une vidéo détente et franchement, ça fait du bien. Après avoir sorti le moteur de la CLK et beaucoup travaillé sur le slipper de guerre, ça fait du bien de faire une petite vidéo cool comme ça et qui va intéresser du monde parce que quand j'avais fait cette vidéo de la CLK, j'ai eu pas mal de questions au niveau du son, au niveau de la marque Blam, etc. Et j'avais pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à maintenant. Ça va être une vidéo vraiment niche qui intéressera les gens qui sont intéressés par du gros son. C'est tout. Je vous montre ça. Donc voilà le matériel que Blam m'a envoyé, tout ce qu'on va installer dans la voiture. On va commencer par le plus gros qui est devant moi. Ça, c'est un sub plat de chez eux qu'on va pouvoir mettre dans le coffre directement sans que ça gêne. Puisqu'il est plat, on pourra poser des trucs dessus. Il est fait pour. On a ici de la mousse qu'on va venir installer dans les portières pour non seulement isoler de l'extérieur, mais rendre le son encore meilleur. Donc je vous expliquerai, ça c'est Car Music Expression à Orange qui me l'a fourni, donc merci à eux. D'ailleurs tout ce matériel-là vient de chez eux. Il faut savoir que Blam ne vend pas directement aux clients, mais il vend directement à des professionnels. Donc je vous mettrai dans tous les cas les informations dans la description si vous cherchez un revendeur Blam, si tout ça vous intéresse à la fin de la vidéo. On a évidemment tout le matériel pour installer, donc ça on dépilotera tout à l'heure. On a des tweeters énormes. Mais ils sont vraiment énormes. Ça, c'est les plus gros tweeters que j'ai jamais vus de ma vie. Voilà. Et pour installer ça dans la voiture, ils m'ont imprimé sur mesure des pièces comme celle-là, directement faites pour ces tweeters et qu'on viendra poser du coup sur le tableau de bord. On a ici un amplificateur de la marque Blam, 4 canaux avec le DSP intégré. Je sais pas ce que c'est le DSP. En fait, j'adore le son, mais je connais pas vraiment toutes les technologies là-dedans. Vous allez sûrement m'aider en commentaire tout ça pour des choses que je connais pas, mais dans tous les cas, moi aussi de mon côté, je vais faire mes recherches. Mais voilà, encore une magnifique pièce qu'on va devoir installer à la place du système Bose qui est dans la voiture, parce que j'ai pas envie de garder le système Bose qui est très bien, mais qui commence à dater. Là, avec ça, ça va envoyer sévère. On va avoir deux grosses enceintes de 20 cm à l'avant, 192 mm. Donc à la base, elles sont faites pour Porsche, mais ça fit parfaitement avec celle du Trailblazer. Donc ça, nickel. Et à l'arrière, on va monter ces enceintes-là, voilà, qui sont 165 cm. Et avec tout ce matos, je pense que le son va être incroyable. On va commencer par toutes les portières. Donc là, c'est de l'américain, donc j'ai toujours peur de tout casser. C'est des plastiques qui sont pas forcément de top qualité. Voilà. Et là, on peut tout débrancher dessous. Tout ce que je fais dans cette vidéo, je le fais sur un Trailblazer, mais bien sûr, c'est applicable sur un autre véhicule. Là, j'ai pris celui-là comme exemple, mais tout ce que vous allez voir, c'est exactement la même chose sur d'autres véhicules, sauf que c'est un peu fait différemment. Donc là, ça sera à vous après de faire votre travail de recherche si vous voulez faire la même chose que moi. Ok, donc ça, je le garde de côté parce qu'il va falloir que je remonte la vitre. Donc on a une vis là. Et on en a une cachée tout au fond là-bas. Donc là, on commence à tout déconnecter. Ne tirez pas comme des calus si ça ne vient pas. C'est peut-être qu'il y a encore une vis cachée ou quoi. Là, c'est des clips américains. C'est pas très solide, mais ça se démonte vite. Boum! Ça se fait rapidement. Donc ici, vous trouverez votre enceinte qu'on va venir déconnecter de suite. Hop! Il va falloir qu'on enlève tout ce truc-là. Voilà. En caoutchouc qui est à moitié collé, à moitié vissé à des endroits, tout ça. Et une fois qu'on l'aura retiré, on verra bien ce qu'il y a derrière. Et on peut aussi venir retirer l'enceinte avant. Et là, je peux venir retirer le support avec l'enceinte. Magnifique. On commence à tout décoller là. On essaie de ne pas le déchirer parce qu'on va le garder. Impeccable. Et là, on vient remonter la vitre. Le contact, ça va biper.
Maintenant qu'on a passé cette étape, on va pouvoir venir isoler l'intérieur de la porte. Vous voyez comme ça résonne? Avec ce que je vais installer, ça va venir non seulement plus faire ce bruit de tôle, ça va isoler des bruits extérieurs, mais ça va aussi isoler l'intérieur du véhicule. Une meilleure acoustique et moins de bruit de route. Il y a beaucoup de gens qui, sans parler d'enceinte, isolent leur porte pour être tranquille. Voilà, pour pas avoir le bruit de roulage, le bruit des autres voitures autour, pour vraiment être dans un cocon. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut juste du bon son. Donc là, on va venir dérouler ça là. J'ai pris des mesures, bien sûr, avant. Ah! On va venir découper les tranches qu'il nous faut, sachant que si j'en ai pas assez, parce que vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout dans les portières, puis ça rajoute du poids. Mais bon, pour ce véhicule, on s'en fout un peu que ça rajoute du poids. Moi, j'ai envie d'isoler complètement les portières, donc je vais en mettre le maximum. Donc il me faut à peu près 1 mètre. Ok. Bam, sur 30 cm. Ok, on a notre première tranche qu'on va pouvoir venir poser. Normalement, il faut un rouleau pour bien l'appliquer, je crois, un truc comme ça. Moi, je l'ai pas. Donc, on va venir bien appuyer partout et ça fera le taf. On va poser ça. Je pense que je vais le découper en plusieurs parties parce que entier comme ça va être trop chiant à rentrer, je pense. Ouais, on va le découper en plusieurs morceaux. Ça sera beaucoup plus pratique. Alors déjà, est-ce que ça passe avant de décoller? Magnifique, c'est parfait. On va y aller petit à petit, je vais pas vous passer tout le moment où je colle tout ça. C'est pas très intéressant de vous montrer chaque détail des trucs que je colle pas. On va pas abuser non plus. Bon, vous le voyez pas, mais ça se colle très très bien. C'est vraiment une mousse épaisse, ça va être trop cool. Faites gaffe aussi. Là, moi, j'ai la place, mais des fois, il n'y a pas beaucoup de place avec la vitre. Donc, il faut faire attention que ça ne vienne pas gêner la vitre quand elle descend. Moi, le rail, je vois bien qu'il est là. Il y a bien 10 cm entre la mousse et le rail, donc on est tranquille. Je vous reprends une fois que j'ai fait la porte. Voilà le résultat. Il y en a partout. J'ai abusé, hein, j'en ai vraiment foutu partout. Normalement, on n'est pas obligé d'en mettre à ce point-là, surtout que ça alourdit vachement, hein, c'est lourd ce truc. Mais c'est pas grave. Le résultat, c'est ce qui compte. On a le côté du coup isolé. Le côté pas isolé. Incroyable. Maintenant, on installe l'enceinte, on remet l'isolant d'origine et on aura fini une portière déjà. Donc là, je vais essayer de pas trop décoller la mousse parce que je vais la récupérer. Ok. On retourne ça. Et normalement, voilà, je peux retirer celui d'origine. Il y a un joint carrément. C'est bien fait quand même. Hein. Déjà, est-ce que ça passe à l'emplacement d'origine? Absolument pas. Donc il va falloir modifier des trucs. Après 1 heure de trafic, j'ai découpé l'ancienne enceinte pour garder le contour, pour venir adapter la nouvelle. J'ai mis de la chambre à air. Donc là, vous voyez un rond, mais en fait, j'ai découpé tout autour pour faire un joint entre l'enceinte et le support plastique. Ça bouge plus. C'est solide. J'ai fait un trou dans le plastique pour passer les câbles parce que du coup, je l'ai mis dans l'autre sens. Voilà. La membrane vers moi. Est-ce que c'est une bonne idée? On verra. Dans tous les cas, je ne serai pas à temps de redémonter plus tard. Mais je suis très content. J'ai réussi à faire un truc propre qui bouge pas et qui vibrera pas. Il reste plus qu'à faire passer les branchements dans le trou que j'ai fait dans le plastique. J'aurais dû peut-être rallonger un peu les fils, ils vont être courts là. Même le bruit de fermeture de porte est différent. Bon, bah, ça prend plus de temps que prévu. Hein. Je pensais pas que ça serait si long. Parce qu'il faut adapter du coup le support d'enceinte. Mais là, voilà installé. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je vais pas refilmer la même chose. Mais vous m'avez compris. Et après, on attaquera les gros tweeters qu'on va mettre directement sur le tableau de bord. Je sais pas du tout encore comment je vais les démonter.
Mais on va trouver une solution avant ce soir. Cette vidéo est encore une fois sponsorisée par Ovoco, mon partenaire de longue date. Et d'ailleurs, récemment, j'en ai eu besoin pour commander des pièces introuvables pour elle. À la fin de l'épisode de ma CLK, elle avait pété et j'ai eu la chance de trouver le SPAL, vous savez, qui va sur le viscocoupleur pour seulement 12 balles sur Ovoco. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ovoco, comment ça marche? C'est très simple, c'est un site qui regroupe énormément de casses dans l'Europe entière. Actuellement, vous avez ce nombre de casses sur Ovoco et ce nombre de pièces. Impressionnant, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer comment bien faire vos recherches sur Ovoco, parce que je suis devenu un pro à force. Il vous suffit directement sur le site de taper votre plaque d'immatriculation ou alors la marque, le modèle et l'année, et vous allez avoir toutes les catégories de pièces qui sont disponibles sur Ovoco pour votre véhicule. Alors vous allez avoir deux choix qui s'offrent à vous. Il vous suffit de fouiller directement toutes les catégories ou alors de taper dans la barre de recherche la pièce que vous cherchez. Petit conseil que je vous donne à chaque fois, mais il est hyper important sur Ovoco. Si vous cherchez une pièce particulière pour un véhicule, par exemple moi pour ma CLK, je cherche n'importe quelle pièce et qu'elle n'est pas disponible, je cherche aussi les autres véhicules qui ont eu le même moteur ou alors les mêmes pièces en commun avec cette voiture. Ça vous permet d'avoir plus de chances de trouver la pièce pour la vôtre. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, il vous suffira d'utiliser le code AUBORDEL pour avoir droit à 15% de remise sur les frais de livraison. Donc encore une fois, un grand merci à Ovoco de soutenir mes projets. Je vous invite vraiment à aller faire un tour là-bas, même par curiosité. Je pense que vous allez être choqués de toutes les pièces qu'il y a. Merci beaucoup et on peut reprendre. Voilà, nous sommes le lendemain. Je vous ai épargné le montage des Twitter qui était catastrophique vraiment. C'était horrible. Pas par rapport au matériel, mais parce que la place est vraiment très courte. Donc pour enlever cette plaque-là, ça a été très facile, vous voyez. Mais par contre, pour les rentrer là, c'est pas contre la vitre, hein, mais c'est vraiment à 1 mm de la vitre. Donc c'était un peu merdeux. J'aurais peut-être dû leur demander des plus petits. C'est ma faute, mais voilà. Écoutez, c'est installé, ça bouge pas et le son est très bien. Donc je suis content. Maintenant, rien à voir, mais j'utilise mon téléphone. C'est beaucoup plus pratique dans des endroits un peu restreints comme ça. Et je sais que vous l'aimez bien, la qualité de l'iPhone. Et moi, ça m'arrange bien. Donc c'est mieux. On va utiliser beaucoup le téléphone dans cet épisode, je pense. On va passer aux portes arrière, mais qu'on va faire rapidement parce que c'est à peu près la même chose qu'à l'avant. Et comme ça, on gagne du temps. Bon, les portes arrière sont beaucoup plus faciles à démonter. Bon, c'est vraiment sur le Trailblazer. Après, chaque véhicule a son démontage, on va dire. Mais dans le principe, ça va être la même chose si vous faites pareil que moi. Donc voilà. Si jamais il y a une personne qui a un Trailblazer, vous saurez qu'il faut enlever ça. Puis ensuite ça, le contour là, et sortir la portière. Donc je pense que ça va aller beaucoup plus vite à l'arrière. Comme prévu, c'était beaucoup plus simple. Par contre, je vais nettoyer, pas comme j'ai fait à l'avant, bien nettoyer et faire chauffer un peu la partie collante, parce que j'ai oublié de le faire. Du coup, de l'autre côté, j'ai redémonté, j'ai fait chauffer de l'extérieur et replaquer avec la main pour que ça tienne bien. Donc ça m'a vraiment fait chier de redémonter. Mais voilà. Là, le problème qui se pose, c'est que on a des supports comme celui-là, qui ont une forme particulière. Voilà. Et le problème, c'est que là, elles sont rondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper toute la partie intérieure, ici, pour qu'elle passe parfaitement et venir percer les bords, là, pour pouvoir fixer cette enceinte. Et de ce côté de la portière, je vais enlever ça. Si vous voulez, cette partie-là, qui est censée venir en appui. Et je vais le remplacer par de la mousse exprès anti-vibration, pour que ça vienne bien envoyer le son où je veux. Voilà. C'est du trafic, malheureusement. C'est pas des pièces plug and play, c'est normal, hein. Mais on va faire un truc propre. Et ça va enlever une grosse partie de l'arrière, là. Ouais. Voilà le trafic d'organes. J'ai coupé la partie arrière. Là, maintenant, tout passe. La mousse que vous voyez, je vais vous expliquer ce que c'est. Je suis venu présenter l'enceinte et faire des trous là où je pouvais en faire. Donc sur 4 points. Et j'ai mis de la mousse comme celle-là. Voilà. C'est du Iphonix. C'est de la mousse de qualité. J'ai acheté ça chez Car Music Expression à Orange. Donc c'est une mousse anti-vibration qui est vraiment compressible. On peut la compresser très fort. C'est comme s'il y avait quasiment rien. Mais ça évite les vibrations chiantes quand vous écoutez de la musique. Donc là maintenant je viens présenter mon enceinte. Hop. Elle vient se poser tranquillement dessus. Je vais mettre bien en face des trous là. Boum. Et je peux venir les visser. Et après il faudra que je protège le côté de la porte pour pas que ça vienne appuyer sur la membrane. Et je remettrai un coup de mousse ici au cas où s'il y a un truc qui vient s'appuyer dessus. Et on sera pas mal. À savoir qu'il y a aussi de la mousse dessous là. Parce que cette partie elle est en contact directement avec la porte. Donc d'origine il y a une mousse pour éviter les vibrations. Allez, je revise ça. Alors là, écoutez-moi bien. Je suis allé dans le détail là. Même au milieu ici, il me restait un peu des chutes. Incroyable.
Ça sonne sec, ça va être incroyable. Allez, je remonte tout. Eh ben écoutez, j'ai l'impression qu'on est plus sur du haut qualité que du haut bordel. Je suis désolé si je coupe les scènes comme ça, mais je préfère me concentrer, faire un truc bien. J'ai un petit manqué là, je vais en rajouter. J'ai mis de la mousse anti-vibration tout autour, là où ça touche ici, pour éviter les vibrations avec les basses, tout ça. J'ai monté l'enceinte avec de la mousse tout autour et je suis venu découper ici tout ce qui dépassait pour éviter que ça vienne toucher l'enceinte. Donc là, logiquement, tout est bon, tout est nickel. J'ai essayé, j'ai allumé la radio, ça fonctionne parfaitement. Donc j'ai pas mis les tweeters, bien évidemment, c'est à l'arrière. Mais je vais faire l'autre côté, tranquillement, et on va attaquer l'ampli et le sub, les pièces finales. J'ai terminé toutes les portes, isolées, les enceintes montées, etc. J'ai fait un test, déjà c'est incroyable. Mais là, je suis en panique. Hors caméra, j'ai démonté la garniture et je vais m'occuper de l'ampli Bose. Sauf que là, les prises, en fait, j'y comprends rien, moi, tout ça. Là, on est clairement sur du câblage d'origine et moi, ce que j'ai, c'est ça. Donc là, j'ai la prise qui va sur l'ampli, qui est ici. Voilà. Donc là, c'est écrit à quoi ça correspond. Il va falloir que je trouve à quoi correspondent toutes ces prises-là pour ensuite tirer tout ça, enfin rebrancher ce truc-là au faisceau d'origine. Ah, je vais me régaler là. Il est 19h. Voilà où j'en suis. Il n'y a rien d'intéressant, vraiment, c'est pour ça que je filme pas grand-chose. C'est inintéressant, mais au possible. J'ai dû tout repérer. Tout. En fait, j'ai branché un RCA, et au fur et à mesure, je testais les fils pour voir quelle enceinte crachait, du coup, j'ai repéré absolument tout. Voilà. C'était une vraie galère parce que c'est le faisceau d'origine General Motors, et il fallait tout repérer. C'est un truc de malade. Donc voilà ce que j'ai fait au niveau de l'installation. C'est pas très beau, mais ça tient bien. J'ai même profité pour isoler derrière. C'est un peu hasardeux, mais ça sera déjà mieux. Voilà, donc je vais encore rester tard pour passer tous les fils sous les carénages, etc. Enfin, sous les plastiques, je suis fatigué, ça y est. Et voilà, j'ai même tiré du coup le remote qui est ici. Et demain, on viendra poser le sub à côté, avec le même remote qui allumera l'ampli et le sub en même temps. Et croyez-moi, ça va envoyer. Autant les trucs électriques, ça commence à m'intéresser, mais là j'en ai marre. J'ai vraiment un profond respect pour les gens qui installent du son dans les voitures. Surtout que ça, c'est un véhicule de 2003. Alors certes, il y avait un ampli Bose, etc. C'était horrible du tout refaire, tout le faisceau. Les couleurs sont pas les mêmes, il y a rien qui va, les faisceaux sont concentrés à différents endroits, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, j'ai pas pu tout filmer parce que vraiment, je pouvais pas gérer la caméra et mon cerveau. Une fois que j'ai terminé toute l'installation avec cet ampli-là, le DSP 4.120, qui est une belle pièce, hein, pas de souci. Une fois que j'ai fini l'installation, c'était impossible pour moi d'avoir un son correct. Impossible. Pas parce que c'est du mauvais matos, mais au contraire, c'est beaucoup trop pointu pour moi. Je vieillis, je deviens petit à petit un boomer, voilà. Et je suis habitué au truc où il faut brancher les fils, on allume, ça fonctionne, il y a quelques réglages dessus. Là, il n'y a pas de réglage dessus. Là, c'est Bluetooth, ou alors il faut brancher l'ordinateur comme une Max EQ pour le régler. Et quand je l'ai branché et que j'ai vu tous les réglages qu'il y avait, c'est fait pour un ingénieur du son. Donc celui-là, je vous affiche le modèle à l'écran. C'est une super machine, mais seulement si vous êtes technicien du son. Seulement si vous êtes un geek du son et que vous aimez bidouiller avec votre téléphone ou avec un ordinateur. Donc ça, moi, j'ai débranché, j'ai refait encore une fois tout le faisceau et j'ai branché un autre que je vais vous montrer bien sûr. Plus simple, on branche, ça fonctionne, les petits potards pour régler, terminé. À la base, je me suis dit, il y en a pour 2 jours à faire ça. Et le pire actuellement là, c'est que derrière votre écran, vous devez vous dire, pour certains, ouais, il abuse. Ouais, c'est trop facile en vrai, machin. Je me suis dit pareil que vous, les gars.
Je me suis dit pareil que vous, on a tous installé du son à 18 ans sur nos voitures, les gros subs à l'époque, MTX par-ci, machin, il y en a, on l'a tous fait. Là, c'était un autre niveau. Et en plus, je voulais pas faire un truc dégueulasse comme j'ai pu faire sur mes voitures à l'époque avec des câbles apparents et tout. Donc voilà. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et vous expliquer et en même temps vous dire ce que j'ai branché par-ci par-là. Et je vous reprendrai caméra frontale pour installer la touche finale, le sub. Et normalement, tout sera bon. On repasse à l'arrière avec le téléphone, donc c'est lui que j'ai installé là, à la place de l'usine, donc le Power P704. Et je suis venu le brancher, vous voyez, vous avez le moins, le plus, le remote au milieu, à l'ancienne, et toutes les enceintes qui sont connectées avec un bornier, ce que je préfère largement. J'ai dû tout refaire, mais c'est pas grave. Et là, de ce côté, vous avez les 4 canaux du coup. Donc les premiers réglages, c'est pas moi qui les ai faits. C'est Philippe du magasin Car Music Expression à Orange, d'ailleurs qui m'a réceptionné tout le matériel et qui m'aide à l'installer par téléphone. Il vient demain matin pour faire les réglages finaux de la voiture, mais malheureusement je pourrais pas bien vous faire écouter. Enfin, si je pourrais vous faire écouter, mais ça rendra jamais comme en vrai forcément, parce que vous n'aurez pas l'ambiance, vous n'aurez pas tout. Et en plus, si vous avez des enceintes de téléphone, ça donnera que dalle. J'ai gardé les mêmes pads de fixation que j'ai dû adapter du coup puisqu'il est plus petit. J'ai tout insonorisé. Là, les plaques comme ça que vous voyez, c'est pour éviter que les fils viennent taper contre la carrosserie. J'en ai mis aussi en bas, enfin un peu partout, pour éviter qu'il y ait des poc 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 quand je roule. Donc voilà. Ici, je me suis autorisé une petite coupure dans la moquette pour passer l'alimentation, les RCA et le remote du sub qu'on va installer qui est juste à côté de moi, là. Et j'étais en train de réfléchir à un système pour le maintenir sur les crochets d'origine pour éviter de percer le coffre, quoi. Pour éviter de percer, faire des trous, machin. Autant essayer de trouver des ceintures style cuir pour le maintenir. Ça peut faire voiture ancienne, même si c'est pas le cas. Et on pourrait remettre le tapis aussi, parce que là, actuellement, avec ces crochets et le sub accroché dessus, je peux pas remettre le tapis. Tout le faisceau d'origine des enceintes est gainé jusque là, au bornier. Sous les places arrière, vous avez ici un boîtier avec des fusibles, un gros plus. Je m'en suis servi, d'ailleurs, je m'en suis servi aussi pour les lampes à l'avant. Mais ça, c'est pas tous les véhicules qui sont équipés. Si vous n'avez pas ça, il vous suffit de vous connecter à votre batterie et ça ira très bien. Donc là, j'ai connecté le plus de l'ampli pour les enceintes et le plus pour le sub. Ici, vous avez un fusible de 60 ampères et tout remonte là. C'est fixé, hop, ça passe derrière et une fois que les sièges seront baissés et les garnitures remises, on verra plus un seul câble. Ensuite, vous avez ici les RCA de l'ampli du sub et de l'ampli pour les enceintes qui passent, et le remote, pardon, qui passent tout le long, voilà, jusqu'à la radio. Je me suis aussi autorisé à passer ça proprement sous la garniture, on ne voit rien du tout. Et là, j'ai remonté la radio, vous verrez pas grand chose. À l'arrière de la radio, qui est une Kenwood, je vous mettrai le modèle à l'écran, je me rappelle plus. Vous avez les branchements RCA, c'est pas possible de se tromper. Et le petit truc complexe qu'il y avait sur ma radio, c'est que j'avais rajouté un module GM pour pouvoir faire fonctionner la radio Kenwood sur l'ampli Bose. Donc je m'en suis resservi. Ça, je suis pas rentré dans les détails parce que c'était vraiment un peu merdeux, un peu... Il y avait des câbles partout. Si vous voulez installer un jour un kit GM pour passer en radio aftermarket, envoyez-moi un message sur Instagram ou par mail et je vous donnerai les schémas de branchement et surtout le kit qu'il faut acheter. Allez, on vient de poser au fond. On réfléchira à comment le fixer plus tard. Les fixations du coffre d'origine tombent vraiment en face des deux côtés. Donc je pense que je peux accrocher un truc là, même en faisant un trou dans le tapis d'origine et en mettant une anse tout le long pour pas qu'il bouge. Bon, déjà là il bougera pas beaucoup parce que c'est pas un véhicule qui bombarde non plus, mais pour être sûr qu'il bouge pas trop, il faudra mieux le bloquer. Donc déjà les RCA. Oh, je vais passer par le téléphone, ça sera plus simple pour vous. Malheureusement, je peux pas vous faire écouter des sons qui ne sont pas libres de droit. Et je l'ai fait juste avant. C'est incroyable. J'en suis limite jaloux parce que c'est la voiture de la Duchesse et pas la mienne. Mais ça me donne envie de faire la même chose sur ma caisse à moi. Même si c'était chiant, même si tout ça. C'est incroyable. Ça tape fort. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas encore fait les réglages. Là, c'est vraiment le réglage de base. Il faut que je rentre vraiment dans les détails des réglages de la radio.
Demain, il y a Philippe qui vient demain matin pour affiner les réglages de la radio, mais c'est déjà incroyable. Olivier! Ça vibre. Incroyable. Bon, combien ça a coûté tout ça? Et avant de vous dire combien ça coûte, je voulais avoir l'avis de la duchesse qui est derrière la caméra. Est-ce que ça te plaît le son? Oui, c'est super. Elle a tellement aimé ça qu'elle a plus de voix. Évidemment, ce n'est pas à cause de ça qu'elle n'a plus de voix. La pauvre, elle est malade, elle est venue m'aider. Donc merci à toi de venir même quand t'es malade au garage hasardeux. Avec plaisir. Alors on va essayer. Donc grâce au catalogue Blam, parce que vous ne trouverez pas les prix sur internet, grâce au catalogue professionnel, j'ai eu accès à tous les tarifs des pièces. Et pour une fois, dans une vidéo, je vais vous dire combien ça a coûté au final. Vous me le réclamez souvent dans les vidéos, surtout quand j'installe du matos, et c'est vrai que j'y pense pas souvent. Donc voilà, pour une fois, je vais vous faire plaisir, et on va faire le tour de tout ce que ça a coûté. Pour commencer, les enceintes à l'avant, les PO 200 mm, qui sont faites pour Porsche à la base, ont coûté 299 €. Les deux enceintes arrière, les 165 RSLE, avec les tweeters et les filtres que j'ai pas installés, celle-là, elle coûte 179 €. Donc les deux font partie de la gamme Relax. Les tweeters à l'avant sont des R80, les gros tweeters énormes là. Il y en a pour 95 €. Le sub, que je pensais ne pas être aussi puissant, le CR25V, coûte 719 €. Ça, c'est la pièce la plus chère que j'ai installée et vu la taille qu'il fait, je me suis dit, il va pas trop envoyer. Croyez-moi, je le monte à moitié, sinon c'est beaucoup trop. C'est pas agréable du tout, ça vibre dans tous les sens. C'est vraiment très puissant par rapport à la taille qu'il fait. Donc, je suis surpris. Les supports de Twitter qui ont été imprimés, j'ai pas les tarifs. Donc ça, si vous voulez avoir la même chose que moi, il faudra peut-être leur envoyer un petit mail pour avoir les tarifs des pièces qu'ils ont fait en imprimante 3D. Pour l'ampli que j'ai installé à la fin, celui qui est pas compliqué, facile pour moi, celui-là il coûte 299 €. Donc très raisonnable et franchement le résultat est top, c'est un 4 canaux etc, un classique qui marche très bien. Le DSP 4.120, celui-là a coûté 660 €. Donc celui que j'ai pas installé parce qu'il est beaucoup trop compliqué pour moi. Donc si vous êtes un geek du son, c'est le prix qu'il faudra payer pour cet ampli que vous pourrez régler comme une Max EQ. Au niveau des accessoires, tout ce que j'ai mis, le rouleau que vous me voyez découper, donc ça c'est le Zilloum ZN Finish XL. Donc ça va commencer avec les noms bizarres et avec mon cheveu sur la langue, ça va être très dur à dire, je vous préviens. Donc un rouleau, ça coûte 65 €. J'en ai racheté un deuxième, donc il y en a pour 130 € pour un gros véhicule comme le mien. J'ai isolé les deux portes avant, deux portes arrière et les côtés. Derrière les garnitures des deux côtés, ça a coûté 130 €. Et ça, c'est du haut de gamme. Donc c'est vraiment le top du top au niveau isolation. Pour les feuilles anti-vibration, c'est des Iphonix ZS Q7. La boîte de 8 feuilles coûte 69 €. C'est pareil, c'est du haut de gamme, ça coûte cher, mais j'ai utilisé même pas une seule feuille pour isoler toutes les vibrations, etc. Donc franchement, ça c'est bénef. 69 balles, vous en avez pour un moment. Le kit RCA. Un Zilloum, encore une fois. RCA qui a coûté 20 €. Voilà, donc les câbles RCA que j'ai passé tout le long de la voiture. Et le kit pour alimenter le sub, le WK10 ESX, coûte 40 €. Le total des accessoires m'a coûté 259 €. Donc si on additionne le matériel plus les accessoires, il y en a pour 1850 €. Sans main d'œuvre du coup, puisque je l'ai fait moi-même. J'ai aucune idée de la main d'œuvre que ça aurait coûté à le faire chez un pro, mais à mon avis, il y en a pour plus de 1000 € de main d'œuvre pour ça. Ça me paraît cohérent par rapport à tout ce qui a été fait sur la voiture. Ça m'étonnerait pas du tout que ça soit facturé 1000 €, voire plus. Et c'est normal, je pense, vu les heures passées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire Olivier, parce que je pense que c'est adapté. Donc voilà pour le tarif de tout ce qui a été installé dans cette vidéo. Je tenais à remercier Philippe de Car Music Expression qui m'a beaucoup aidé au téléphone, tout ça. Il est même venu au garage parce que j'ai oublié, mais il est venu installer des filtres avant les tweeters que j'ai oublié de montrer. Je vous mets la story où il les installe. Je savais pas qu'il fallait des filtres spécifiques par rapport à ces gros tweeters et effectivement, avant de les avoir, il vibrait énormément, il prenait toutes les basses et avec ce petit filtre qu'il a installé, maintenant il n'y a plus trop de basses dedans et c'est parfait, il n'y a plus un bruit chelou. Nickel. Donc un grand merci au patron de Car Music Expression, Philippe, que je connais depuis très longtemps maintenant, puisque j'allais, quand j'avais 18 ans, chercher mon matériel là-bas à l'époque, avec ma première voiture, tout ça. Tous mes potes y allaient, je pense que tous les gens du Vaucluse et alentour connaissent cette boutique. Et j'ai rien d'autre à dire, c'est le top, toujours là-bas.
Et merci beaucoup à Blam de m'avoir suivi sur ce projet. Depuis que j'ai découvert la marque Blam, j'en ai installé beaucoup sur mes voitures, même hors caméra. Je montre pas tout ce que je fais en vidéo évidemment. Et je suis très content qu'ils aient voulu participer à une vidéo hasardeuse. Et on se dit à très bientôt, on se revoit pour une vidéo de la 301 avec Tablasco. J'ai déjà commencé à la tourner. Ça va beaucoup changer.